Quand j'étais autrefois au couvent d'études de Lille, il y avait un lieu que j'affectionnais tout particulièrement. C'est pas Lille, c'est en Belgique. C'est toujours la joie de se rendre à la cathédrale Saint-Bavon, qui se trouve à Gand. Et la dernière fois où je me suis rendu dans cette cathédrale, dans cette belle cathédrale, je suis tombé sur un groupe de touristes qui avaient l'air un peu déçus. Et je les ai entendus dire en se tournant vers le gardien, mais on a un problème, on est venu de très loin pour voir le retable du mouton magique et on ne le voit pas. Et là, le gardien les a aussitôt rassurés en disant « Ne vous inquiétez pas, le retable, non pas du mouton magique, mais de l'agneau mystique, n'a pas disparu de la cathédrale Saint-Bavon, il se trouve dans le baptistère. » Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a essayé de le voler à plusieurs reprises et donc, pour des raisons de sécurité, il avait été ainsi déplacé. Alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette formule du mouton magique. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste. En fait, les frères Van Eyck, Jean-Baptiste annonce Jésus. Peut-être que les frères Van Eyck, qui sont l'auteur de ce magnifique retable, annonçaient à leur manière Dali ou Magritte ou un autre artiste surréaliste. Donc le mouton magique. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, en y pensant, je me suis dit que pour beaucoup d'hommes, de femmes qui ne partagent pas notre foi, toutes ces références sont un peu obscures. Alors j'ai enlevé quelques instants le magnifique mouton, magnifique agneau de la crèche, et je pourrais vous poser la question, quel est le lien entre cet agneau, qui est très beau, c'est une crèche très réaliste, on a envie de le prendre dans ses bras, n'est-ce pas? Donc quel est le lien entre cet agneau et le Christ? Pourquoi cet agneau est celui qui enlève le péché du monde? Je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser parce que l'agneau est très présent dans nos liturgies. Je vais le mettre devant vous, alors je vais prendre un risque, je ne voudrais pas qu'il se casse, voilà. Quel est le lien entre notre salut et cet agneau? Et avant ça, je vais vous poser une question, comme il y a beaucoup de jeunes, à combien de reprises entend-on au cours de nos Eucharisties la mention de l'agneau de Dieu? Je me pose la question aux scouts. À combien de reprises fait-on mention dans notre messe de l'agneau de Dieu? Donnez-moi une réponse. Vas-y. Alors, les jeunes scouts restent silencieux, tout le monde se regarde. Vous ne baissez pas la tête. C'est combien? Allez-y. Au moins 5, j'ai entendu. C'est ça? En fait, c'est 5. C'est 5 fois. À quel moment? Dans le Gloria, on l'a chanté. Ensuite, à l'agneau de Dieu. Combien de fois dans l'agneau de Dieu? 3 fois, ça fait 4. Et juste avant la communion, je vais présenter l'hostie consacrée, je dirai « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est-à-dire la phrase que nous avons entendue aujourd'hui dans notre évangile. Alors, nous qui sommes croyants, pratiquants, quand on entend cette mention de l'agneau, pour essayer de la décrypter, pour dérouler le sens de ce terme, il y a aussitôt des réminiscences bibliques qui nous viennent à l'esprit. Quelle est la première réminiscence biblique? On va ouvrir le livre de l'Exode et assister à la Pâque, à la Pessa juif. Les jeunes en bas sont en train de découvrir cette Pessa juif. Donc ça nous ramène au temps de l'Exode, le peuple élu est prisonnier des Égyptiens. Donc Dieu va s'efforcer d'aider le peuple élu à conquérir cette liberté. Il envoie un certain nombre de plaies. 9 plaies n'ont pas fonctionné. Aussi, Dieu se voit contraint de faire quelque chose de terrible. Il va envoyer son ange exterminateur pour tuer tous les premiers-nés de l'homme et du bétail. Mais bien sûr, il souhaite préserver le peuple élu aussi. Il demande à chaque famille de sacrifier un agneau et, avec le sang de l'agneau, de l'apposer sur le linteau des portes des maisons
juive. Ce qui fait que quand l'ange exterminateur va venir accomplir la volonté de Dieu, à chaque fois qu'il verra cette trace de sang de l'agneau, eh bien, il va passer au-dessus de la maison. C'est d'ailleurs le sens du mot « pessa » en hébreu, c'est passer au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit l'agneau de Dieu, ça nous dit que le Christ est celui qui va nous libérer de l'oppression, qui va nous libérer du péché. Agneau de Dieu, c'est ça, c'est déjà le libérateur. Première occurrence. Deuxième occurrence, vous savez aussi, vous tous, que dans le monde juif, on pratique beaucoup de sacrifices, et notamment des sacrifices d'agneaux. Alors, pour notre culture à nous, ça nous paraît terrible, ça nous paraît inhumain. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est essayer de rentrer dans la logique du sacrifice juif pour essayer de comprendre ce que Jean-Baptiste veut nous dire quand Jésus est l'agneau de Dieu. Alors vous savez que dans le monde juif, on sacrifie souvent des agneaux, notamment pour la plupart des grandes fêtes. On sacrifie aussi des agneaux pour les premières gerbes, pour la consécration d'un autel. Et puis chaque jour, tous les jours, on commence la journée au temple par le sacrifice de 2 agneaux. Donc, le sacrifice, toute famille doit le vivre. Alors, comment on procède? La première chose, vous êtes un père de famille, voilà, vous imaginez, mettez-vous à la place, vous allez essayer de trouver un agneau, mais pour que le sacrifice plaise au Seigneur, cela doit être un agneau sans tache, sans défaut. Donc, imaginez un lieu avec beaucoup d'agneaux, vous êtes le père de famille et vous allez chercher votre petit agneau. Vous le regardez pour voir s'il est parfait. Et ce que nous dit la loi juive, c'est qu'ensuite, pendant 3 jours, vous devez vivre avec cet agneau. C'est quand même très mignon, un agneau, hein. Donc j'en suis sûr que les enfants des familles juives doivent s'attacher à cet animal comme le père de famille. Et puis, vient le jour du sacrifice. Alors pourquoi un sacrifice? Déjà parce que le peuple juif, comme nous-mêmes, nous l'avons redit au début de notre célébration, prend conscience qu'en lui, il y a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose qui doit disparaître, qui doit mourir. C'est ce péché. C'est cette impossibilité que nous avons d'avoir toujours un chemin droit. Donc le juif croyant, pieux, sait que dans son cœur, il y a quelque chose qui doit littéralement mourir. Et il doit être aussi réconcilié avec Dieu. Et c'est l'agneau qui va servir de médiation pour permettre de recevoir le pardon de Dieu, de faire disparaître, que cette partie en nous qui n'est pas bonne meure, pour qu'il puisse être réconcilié avec toute sa famille, avec le Seigneur, avec Dieu. Donc, notre homme amène cet agneau jusqu'au prêtre qui va le sacrifier. Il ne faut pas croire que c'était facile pour lui parce qu'il s'était attaché à ce petit animal. Et ce que dit aussi le rituel, c'est qu'il doit participer au rituel du sacrifice en tenant l'agneau, en le tenant dans la main. Donc ça montre que quand il vit ça, il vit pas cela comme un rite, comme un autre, mais c'est quelque chose qui se vit vraiment physiquement. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui doit mourir en lui, et ce qui va mourir en lui, ce qui va médiatiser cette mort, c'est l'agneau. Donc le grand prêtre sacrifie l'agneau, le sang coule, le sang ça appartient à Dieu, et puis après, comment signifier? Là, on a signifié qu'il y avait quelque chose en nous qui devait mourir, c'est le vieil homme, l'homme pécheur, mais comment signifier maintenant la réconciliation avec Dieu? Eh bien, très simplement, dans la suite du sacrifice, c'est le partage de l'agneau. C'est un repas symbolique qui va manifester cette réconciliation. Le sang va retourner au Seigneur, va retourner à Dieu. Le grand prêtre, les prêtres vont récupérer le gigot droit. À l'époque, toujours, les prêtres se réservaient la meilleure part. Encore aujourd'hui. Je dis ça pour les jeunes, c'est une belle vocation, la vocation de prêtre. Donc les prêtres, en même temps, mangeaient du gigot tous les jours. Donc les prêtres récupèrent le gigot droit, et puis le reste de la famille, le reste du mouton. Donc tout le monde va manger cet agneau dans un repas ritualisé qui traduit, qui manifeste cette réconciliation. C'est symbolique, mais ça dit ça. Donc le juif a compris qu'il y avait quelque chose qui devait mourir en lui,
Et puis, il a compris aussi que grâce à cet agneau qui a été sacrifié, eh bien, il était réconcilié dans ce repas partagé avec le Seigneur. Et finalement, dans nos Eucharisties, c'est exactement la même chose. On prend le corps du Christ. Alors, vous n'allez pas le voir, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup nos hosties à Jeanne d'Arc, parce que dans les grandes hosties, précisément, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, il y a un magnifique agneau qui est représenté. Voilà, dans nos Eucharisties, le Christ, l'agneau sans tache, s'offre aussi à nous et nous permet cette réconciliation. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur à chaque fois que nous communions. Nous vivons en communion avec lui puisque nous devenons ce qu'il est. Et puis cette réconciliation, elle est vécue entre nous et avec le Seigneur. C'est tout le rituel de la messe. On commence par demander pardon au Seigneur pour préparer nos cœurs. Alors on doit avoir un cœur contrit, comme ce juif qui amène ce petit agneau. On est pris au cœur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes en nous. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Et bien, vient le temps de la communion. Nous partageons cette hostie qui est cassée en petits morceaux. Et nous partageons à ce repas tous ensemble qui nous réconcilie les uns avec les autres. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la médiation de l'agneau sans tache, du Christ, et nous sommes aussi réconciliés entre nous. Voilà, l'agneau de Dieu, c'est aussi ça que nous devons avoir à l'esprit quand nous le célébrons. Avant-dernière occurrence, qui sera très rapide, il y a un autre passage de l'Écriture qui mentionne un agneau, ou plus exactement un bélier. Quel est-il? Rappelez-vous, c'est Abraham et son fils Isaac. Abraham entend cette demande de Dieu qui lui paraît bien surprenante de sacrifier son fils. Alors, obéissant, il va accepter ce qui paraît barbare. Et bien sûr, Dieu ne veut pas la mort d'Isaac. Et à la dernière seconde, il retient le bras armé d'Abraham. Et qu'est-ce qui va être sacrifié à la place d'Isaac? Un bélier. C'est encore un mouton. Un mouton. Et ce qui fait que d'ailleurs dans l'iconographie, l'agneau de Dieu est parfois représenté sous la forme d'un bélier. Il y a une peinture célèbre de Zoubaran que vous devez tous connaître, enfin vous l'avez certainement déjà vu, qui représente cet agneau de Dieu, ce bélier, les pattes vers l'air, complètement accroché, qui va être sacrifié. Donc ça nous dit quoi, l'agneau de Dieu? Ça nous dit aussi la substitution. C'est que quand nous faisons des péchés, eh bien, il faut réparer ce péché. Vous savez, je suis très maladroit. Si un jour vous m'invitez chez vous et que je casse un magnifique vase de famille auquel vous êtes profondément attaché, alors vous allez certainement me pardonner, mais néanmoins, il y a une conséquence de ma faute qui va être portée non par moi, je serai un peu gêné, mais qui sera surtout portée par vous. Vous êtes d'accord? Donc à chaque fois que l'on fait un péché, eh bien, il faut réparer ce péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui va porter la conséquence de cette faute. Eh bien, l'agneau de Dieu nous dit que ce n'est pas nous qui allons porter la conséquence de cette faute, c'est Jésus qui prend sur lui la conséquence du péché. Lui qui était sans faute, sans tache, accepte de porter sur ses épaules, de porter sur la croix toutes nos fautes. Vous voyez, quand on dit l'agneau de Dieu, on rappelle que Dieu vient se substituer à nous pour prendre sur nous les conséquences du péché et nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Un peu finalement comme cet agneau qui était sacrifié, eh bien l'agneau prenait sur lui les fautes pour assurer la réconciliation avec le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis dernière réminiscence, c'est le 4e chant du serviteur souffrant. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Cela nous dit, cette dernière occurrence, que Jésus est cet agneau, animal fragile, animal qui se laisse faire. Le mal va véritablement, littéralement tomber sur lui et Jésus, en tant qu'homme, se laisse faire. Donc ça dit, cette humilité infinie du Seigneur, ça nous dit que le Messie ne vient pas nous sauver comme le roi David, par la force, par la gloire,
mais par ce chemin de l'humilité de la crèche, chemin absolu de l'humilité de la croix, chemin absolu de l'humilité de l'Eucharistie. Donc dans tout cela, il y a beaucoup de sang qui coule. En conclusion, je vous invite de nouveau à faire un effort d'imagination. La scène se passe dans une bergerie. Alors, c'est une histoire, les enfants, donc je vous invite à écouter. Ce sera plus simple que le reste. Enfin, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des grands déjà. Mais... Donc la scène se passe dans une bergerie, il y a deux brebis qui vont mettre bas. Visiblement, ça se passe mal pour l'une et pour l'autre. La première, le berger est là aux côtés des deux brebis parce qu'il a entendu les cris. La première brebis met bas, mais malheureusement, l'agneau est mort. Alors que fait cette pauvre brebis? Avec son museau, elle essaye de donner des coups de tête dans le flanc du petit agneau qui reste inerte, qui ne bouge pas. Représentez-vous la scène. Alors là, cette pauvre mère est complètement désorientée. Elle ne va pas. Et le berger sait que pour cette mère, pendant plusieurs mois, ça va être des temps difficiles. À côté d'elle, il y a cette deuxième brebis qui va mettre bas. Mais cette fois-ci, c'est elle qui ne va pas bien du tout. Elle meurt alors que le petit agneau est juste là, à ses pieds. Le petit agneau, lui, est vivant. Donc il fait ce que faisait la brebis avec son petit mort. Eh bien, ce petit agneau, avec son museau, vient donner des coups de tête dans le flanc de sa mère qui est morte et qui ne réagit pas. Alors qu'auriez-vous fait à la place du berger? Eh bien, le berger se dit, ce pauvre agneau sans mère ne va pas pouvoir survivre. Donc il prend délicatement cet agneau vivant et le place à côté de la brebis survivante. Que fait la brebis? Elle s'approche de cet agneau, le sent, et puis rejette l'agneau. Ce petit agneau n'a pas la bonne odeur, il n'a pas son odeur. Alors le berger se dit, que vais-je faire? Eh bien, il prend le petit agneau vivant, l'approche de l'agneau mort, prend le sang de l'agneau mort et lave le petit agneau vivant avec le sang de l'agneau mort. De nouveau, il prend cet agneau, le place dans les pattes de la brebis vivante, qui de nouveau se met à sentir l'odeur de cet agneau, et cette fois-ci, l'agneau a la bonne odeur, l'odeur de son fils. Le petit agneau est adopté. Eh bien, pour revenir à l'agneau de Dieu, c'est exactement la même chose. Quand le sang du Christ sur la croix coule, eh bien, nous sommes lavés par ce sang du Christ, le sang de notre Sauveur. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau de Dieu. Et quand nous sommes lavés dans le sang de l'agneau de Dieu, la couleur, quelle est-elle? Dites-moi. C'est blanc. C'est le sens du vêtement blanc dans le baptême. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau, ce qui fait que quand le Seigneur nous voit, il nous voit au travers de son Fils. Désormais, nous avons la bonne odeur du Christ, la bonne odeur de Jésus, parce que le sacrifice du Christ sur la croix, sa mort, la mort de l'agneau sans tache, eh bien, nous est en quelque sorte transféré. Enfin, l'effet de cette mort vient nous laver, vient nous rénover, vient nous transformer et fait de chacun de nous des enfants de Dieu. Comme je le disais, quand Dieu nous voit, quand Dieu voit chacun de nous, eh bien, il nous voit au travers de son Fils. Eh bien, voilà ce que permet cet agneau de Dieu. Le Christ est bien cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.